Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a rencontré le 19 juillet 2026 à Paris Anne Rigail, DG d'Air France, pour discuter d'un partenariat stratégique avec FlyGabon. Un accord de partage de code attendu d'ici fin 2026 permettrait à FlyGabon de vendre des billets vers Paris sous son propre code et d'accéder au réseau mondial d'Air France. Cette coopération vise à renforcer la compétitivité de la ligne Libreville-Paris, développer le fret et positionner le Gabon comme hub aérien régional. Elle s'inscrit dans la relance des relations économiques franco-gabonaises après le forum Gabon-France 2024 et ses 739 milliards de francs CFA d'engagement. La Banque africaine de développement a approuvé 8 nouvelles opérations en faveur du Cameroun pour 833,8 milliards de francs CFA, soit 67,9% de l'enveloppe du document de stratégie pays DSP 2023-2028. Les engagements globaux atteignent 1603,6 milliards de francs CFA en 2026, mais le taux de décaissement reste limité à 26%. Les financements se concentrent sur les transports et l'énergie avec des réalisations comme 570 km de route et la centrale hydroélectrique de Nachtigal. La proportion de projets en alerte rouge a reculé de 48% à 26%, signe des premiers effets du plan d'accélération adopté en février 2026. En République du Congo, le projet MOL Est du port de Pointe-Noire prévoit un terminal entièrement électrifié équipé de 5 portiques de quai, 15 portiques de parc et 30 tracteurs portuaires électriques. L'objectif est de supprimer les motorisations thermiques, accélérer la manutention et réduire l'empreinte carbone. Cette infrastructure, portée par Congo Terminal AGL, doit générer 900 emplois et porter la capacité du port autonome de Pointe-Noire à 2,5 millions de conteneurs EVP. Elle positionne le Congo comme précurseur de la transition énergétique portuaire en Afrique centrale et renforce la compétitivité régionale. La présidente de la commission provinciale du 3e recensement, Amina Kodiana, a annoncé le 20 juillet 2026 que le taux de couverture du dénombrement à N'Djamena au Tchad atteignait 76,7% au 18 juillet 2026. Certaines communes dépassent déjà 90%. Elle a salué le travail des 2250 agents recenseurs et appelé les habitants non recensés à ouvrir leurs portes. Malgré quelques difficultés d'accès et de réticence, des solutions ont été apportées pour poursuivre normalement l'opération. Initialement prévue pour s'achever le 21 juillet 2026, la campagne a été proroguée jusqu'au 6 août par décret. Le Daring Club Virunga de Goma a remporté le 19 juillet 2026 la 60e édition de la Coupe du Congo en battant l'AS Brutas de Katanga au tir au but 4-2 après un nul de 1 partout au terme du temps réglementaire. Finale inédite entre deux clubs de la Ligue 2, elle a confirmé la rigueur et le sérieux des staffs techniques et dirigeants. Le Daring Club Virunga inscrit son nom au national et représentera le Congo en Coupe de la Confédération africaine. Une préparation de qualité est attendue pour affronter les grandes équipes du continent et porter haut les couleurs du football congolais.